السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة ديالي القناة اللي سميتها مدينتي. كيف ما ديما في كل حلقة جديدة une nouvelle vidéo, un nouveau thème et un nouveau sujet. La transparence, ce n'est pas un slogan, c'est une méthode. Avant d'aborder notre capital, permettez-moi une courte parenthèse managériale. En fait, récemment, j'ai été confronté à des blocages incompréhensibles lors d'un processus de recrutement chez l'Office de la formation professionnelle et de la promotion de travail, alors que j'étais un seul ou bien le seul candidat admis à l'épreuve écrite. Face à ces pratiques interpellantes et un premier silence institutionnel, j'ai publiquement soulevé le problème. Mais sincèrement, hier, j'ai reçu un appel direct d'un nouveau directeur de ressources humaines de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion de travail qui s'appelle Monsieur Ayoub Boudzi, venu m'apporter sincèrement des éclaircissements et échanger en toute franchise sur ma candidature. Sincèrement, je tenais à saluer cette démarche proactive. C'est précisément ce genre d'écoute et de responsabilité qui fait avancer les institutions. Et cette même exigence de transparence RH, c'est celle qu'il faut appliquer quand on analyse une destination. Pas de promesses floues, mais des données réelles et un diagnostic sans concession. Aujourd'hui, on passe au scanner le territoire touristique de Rabat. Pour comprendre Rabat, il faut dépasser les frontières administratives et raisonner en territoire touristique. Cet ensemble englobe la capitale Salé, Témara, les berges du Bourgade et toute la façade atlantique. Que nous disent les indicateurs sectoriels de l'Observatoire du tourisme et du HCP? La capacité d'hébergement dépasse les 8000 lits classés et le volume annuel franchi est le cap de 1,4 million de nuitées. En hausse de 11%, le taux d'occupation moyen s'établit désormais autour de 58%, avec des pics enregistrés à 61%. C'est une nette progression face aux 52 et à 55% des années antérieures. Cette dynamique est portée par l'implantation d'enseignes d'exception. On trouve le Four Seasons, le Ritz-Carlton Dar es Salaam, le Fairmont La Marina, le Sofitel Jardin des Roses, le Conrad Arzana, la Tour Hassan, le Palace et encore la chaîne hôtelière Marriott. Mon diagnostic, le tourisme d'affaires pèse encore 65% de la demande, mais avec un segment loisir qui progresse de près de 18%. Rabat réussit sa mutation de ville de séminaire. Elle devient une destination expérientielle. Deuxième pilier, l'accessibilité grâce au TGV Al-Bouraq. Rabat est connecté à Casablanca en 55 minutes et à Tanger en 1h20. Son aéroport international franchit la barre de 1,5 million de passagers. Mais au-delà des transports, un levier décisif reste trop peu médiatisé. L'infrastructure sanitaire. Pour séduire la clientèle de luxe et le segment maïs, la réassurance médicale est fondamentale. Sur ce terrain, Rabat frappe fort. Le chantier du nouveau CHU Ibn Sina représente un investissement de plus de 6,5 milliards de dirhams, incarné par une tour bioclimatique de 33 étages pour plus de 1000 lits. Le CHU international Mohamed VI déploie un pôle d'excellence sur 280 000 mètres carrés avec 24 blocs opératoires et des structures de référence comme l'hôpital Cheikh Zayed viennent compléter ce réseau. Le résultat est stratégique. Rabat ne vend plus uniquement des monuments ou des salles de réunion. Elle vend un argument décisif, la sérénité sanitaire. Un territoire ne se visite pas seulement, il se déguste. La gastronomie rabati est un patrimoine immatériel unique, porté par des recettes ancestrales qu'il faut nommer par leur vrai nom. Côté plat traditionnel, la table rabati brille par son raffinement. On trouve le bstela, je vais prononcer les mots en arabe, donc il y a le bstela, الدجاج واللوز. On trouve aussi تنقولوا الدجاج ببصلة والزبيب واللحم المصير. On trouve aussi le plat traditionnel aussi الكفتة حرشة كيف ما تيقولوا. Et pour les douceurs raffinées, le savoir-faire des grands maîtres rabati s'exprime dans تنقولوا عاوتاني المحنشة. On parle aussi
de Kahkul Kaab, on parle aussi de Mkhalqa, on parle aussi de Fqas, on parle aussi Ghriba. Donc, Dom Dinti, transmettre l'authenticité de ces appellations en Darija, c'est l'essence même de l'expérience culturelle qui transforme un simple voyageur en ambassadeur dans notre destination. Enfin, cap sur la vision 2030, avec la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2030. La métropole s'accélère, le complexe Moulay Abdallah se modernise et la vallée du Bourgrak redessine le paysage. Mais un hôtel 5 étoiles ou un grand stade ne forment que le décor. Le vrai moteur de la plateforme, c'est le capital humain. C'est ici que le travail de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, de la Confédération nationale du tourisme et les instituts spécialisés prend tout son sens. Former des professionnels de terrain passionnés, accueillants et valorisés. Quand la gouvernance et la transparence et les équipes motivées, la destination devient imbattable. Merci d'avoir suivi ce deuxième épisode de la ville de Rabat sur Mdinti. Si vous appréciez ces démarches, analyses franches et documentées, abonnez-vous, partagez la vidéo et donnez votre avis en commentaire. Vos remarques construisent nos prochains sujets. Ici, c'est Yassine Boujandal. À très bientôt sur ma chaîne Dinti.